Alors, jour 11. Je prends un peu mes aises parce que j'ai un peu chaud là. Oh là là. Rapide comme flash. Rapide comme l'éclair. Oui, j'ai cassé mon table. Alors, jour 11. Ah bah, pile poil devant moi. Décidément. Hier, du Spider-Man. Aujourd'hui, du Spider-Man. En même temps, à Noël, un petit bonhomme principalement habillé en rouge. Ça sera pas un lutin. On verra bien. Alors, gare à la tâche. Jeu de mots. Ouais, je suis là. Ah. Jeu de mots. La tâche. L'attacher. L'attacher, la tâche. Alors, lisons l'histoire de Peter Parker. Peter Parker, alias Spider-Man, alias l'homme araignée en français. En italien, je connais pas. Peter et son ami Gwen Stacy se promènent dans l'allée de Central Park. Apparemment, Central Park, c'est aussi grand que Paris ou pas loin de 2 ou 3 arrondissements. J'ai jamais mis les pieds et je crois que c'est tellement gros qu'on peut pas en faire le tour en une journée. Bon. Ça te dit de manger un hot dog, un morceau de chien chaud? Oui, mais c'est toi qui invite, répond la jeune fille. Elle est où l'égalité des sexes là? Oh! Soudain, des cercles noirs apparaissent et laissent surgir une tête. Deux mains s'emparent du sac de Gwen Stacy. Pas de dog pour vous, ricane l'étrange créature qui disparaît. C'est quand même pas de bol. Hein. Tu te balades tranquille avec ta meuf dans un parc. Et là, débarque un super vilain. Quand même, c'est pas de bol. Hein. Ah là 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 là. Peter a reconnu le voleur. Il s'agit de la tâche. Et parce qu'il est plein de tâches. C'est pas parce que c'est une tâche, il est pas débile. C'est juste, là, j'ai une tache blanche, et ben lui il a des taches noires. Voilà. Peter, voilà. Attention, je reviens, crie-t-il à Gwen. Il est comme ça, sa meuf. Et il abandonne sa meuf. Elle va dire bah décidément, on vole mon sac et. Mon mec il m'abandonne. D'ailleurs, on voit à sa tête qu'elle elle est dépitée. Hein. Elle trouve une injustice quelque part. Hein. Ah là 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 là. Il se change en Spider-Man. Il a toujours son costume en dessous. Anti-transpirant. Et part à la recherche du vilain. Oh, le vilain pas beau. Où es-tu, vilain pas beau? Je te rentre. Ah, je te vois, il y a une tache. Le super vilain revole encore un sac d'une jeune fille. Parce qu'il pourrait voler des banques. Mais non, il préfère voler des sacs à main à l'arrache. Un peu comme une racaille de quartier. Une racaille de la rue. Un petit voleur à la sauvette. Un pickpocket du métro. Tu parles du super vilain. T'es quoi toi? Moi je suis le pickpocket des métros. Super vilain des métros. Spider-Man, quel plaisir de te voir, ironise la tâche. Aussitôt le cercle noir surgit autour du jeune homme et il est frappé de tous les côtés. Alors là, il en prend plein la tronche, Spider-Man. Mais vu qu'il a une force 8 fois supérieure à celle d'un humain, parce qu'il a la force d'une araignée, il sent rien, en vérité. Normalement, il sent rien. Oh, tu m'as touché? Oh. Pauvre petite araignée, se moque le super vilain. Peter comprend qu'il va avoir besoin d'aide pour arrêter le criminel. Il n'y arrive pas tout seul. Il se rend alors dans une église abandonnée où se cachent ses amis la cape et l'épée. J'aime bien la cape et l'épée en BD. J'aime pas du tout la série. Je sais pas, ils m'ont bizarre. J'ai pas accroché. Je suis content de vous voir, salut Spider-Man. Il leur raconte ensuite ses mésaventures avec la tâche. La cape et l'épée lui répond s'il y a une tâche qui te gêne, t'as qu'à prendre du détachant. Non, il n'est pas marqué. Ce vilain est comme moi. Il se connecte aux multiples dimensions, remarque la cape. Ouais, la cape il s'appelle la cape parce que il a une cape. Voilà. Et elle s'appelle l'épée parce que elle sort des épées laser de ses mains. De lumière, un peu, tu vois. Un peu Star Wars, mais du pauvre.
Parfait. Mène-nous jusqu'à lui, j'utiliserai mes lames pour valider de son énergie, dit l'épée. La cape crée un nouveau portail et ses trois amis s'envolent. Voilà, ils sont là. Ils rentrent dans la cape. C'est comme la téléportation dans Star Trek. Comment avez-vous fait pour me retrouver, crie le super vilain. Tu n'es pas le seul à connaître des tours de passe-passe, dit Spider-Man. Comme si c'était lui qui avait fait alors que c'est la cape. Ah là là. Le super vilain lance alors des cercles noirs aux quatre coins de la pièce. Mais l'épée les fait disparaître aussitôt avec ses lames de lumière. Ah bah, quand même. Spider-Man en profite pour ligoter la tâche à l'aide de sa toile. Je ne peux plus t'échapper maintenant, triomphe Peter. Peter, et il l'arrête. Ah là là là. Et ensuite, il rassemble tout l'argent. Merci encore, les amis. Je vais déposer le bulletin et le voleur au commissariat. Genre, le mec, il est toujours à la ramasse. Il n'a jamais un pognon d'avance. Il va pas gagner un petit bifton pour lui. Une petite liasse au cas où. Hein? Super héros, mais pas trop, hein? Voleur. Quelques instants plus tard, Peter retrouve Gwen au Central Park. Elle est gentille quand même, parce que la meuf, elle est restée sur place pendant 4 heures. Minimum. Parce que le temps de trouver la cape, le temps de combattre, ça prend un peu de temps tout ça. Et l'autre, la meuf, elle dit ouais, moi, bon, mon Jules, il s'est barré, il est parti en courant, cool Raoul, nos problemos, je vais l'attendre. Là, je vais m'asseoir sur le banc, il va revenir. Il a dit qu'il reviendrait. Bah oui, elle avait raison en même temps, il est revenu. Ah, quelle chance dans ce cas là. La police a retrouvé mon sac, se réjouit. Quelle chance dans ce cas, avant de manger, lui sourit le jeune homme et reprennent les hot dogs. Chauds, des chiens chauds, des chauds. Ah. Donc, demain, le 12 décembre. C'est pas beau ça? Donc, une nouvelle aventure du calendrier de l'Avent qu'on va ranger, comme les autres. Calendrier de l'Avent. Hop. Ici. Ah oui, ici. Ah, ce coup-ci, j'ai essayé de ne pas le faire tomber. Et de quoi je vais vous parler tout de suite maintenant? Attendez. Hop. Voilà. Ah, Oplitea, je vous le conseille. De mon pote Laurent Artaud. Hein. Les aventures de la reine de Sparte. Hein. Illustration de Marty McFly. Retour vers le futur. Futura aussi, je vous le conseille. Pour les amoureux qui ont lu Strange. C'est tout à fait dans c'est comme Titan, mais ça s'appelle Futura. Pareil avec des super-héros. Bien de chez nous. Regardez. Ça vous parle pas, ça? Sirotota, Jean-Yves Mitton. Les micronautes. Ils sont beaux, là. Hein. Ah là. Dire que quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était américain. Et là, regardez. Là, c'est du Chris Malgrin. Voilà, les formidables. J'ai eu la chance de faire un crossover entre les personnages de Chris Malgrin et ceux de Yamraj et les mettre en couleur. Une belle aventure que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Bien, placement de produit dans Yamraj 2. Voilà. Donc là, c'est une couverture de Chris Malgrin, colorisation d'un artiste de talent. Moi. Et dedans, il y a du Sergent Nelson, Major. Ah oui, Major. Voilà. Regardez-moi ça. Sergio Yoffa. Voilà, ça c'était un petit concours avec Miss Amazona. Voilà, c'était un concours que j'avais fait. Et quand je vous dis que Miss Amazona, elle cartonne parce que c'est un des personnages que tout le monde aime refaire en fanart. Voilà. Ici, vous avez la suite de Devil Dead. Devil Dead. Voilà. Et
un nouvel arrivant que je vous présente. Voilà. Alors son nom, j'ai du mal parce que moi, vous savez, hein, l'anglais, break truc. Un truc comme ça. Désolé si j'écorche le nom. Mais regardez la classe qu'il a. Ça, c'est comme Shazam, mais en Golden Age aussi, pareil. Bien avant. Et c'est sorti en même temps que Shazam, mais Shazam a perforé, et puis voilà quoi. Donc là, les pages ont été retravaillées, recolorisées, nettoyées. Et après, on a fait ça, du coup. On a retravaillé le personnage pour lui donner un style plus actuel. Toujours 15 €. Voilà. 180 pages que vous pouvez trouver sur notre site, sur notre page Facebook en MP et chez Original Comics, où elle s'appelle Paris 5e. Regardez, il est pas beau ce petit bébé là, toute mon enfance. Voilà, en white cover. Voilà. Alors n'oubliez pas, achetez des BD, allez dans les librairies. Je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée pour ce 12 décembre 2022. Et demain c'est le 13. Mais heureusement c'est pas vendredi 13. Voilà. Donc à bientôt. Bisous les copains. Et le papy des comics vous dit au revoir. C'est moi le vieux. C'est moi le vieux.